C'est moi, bonjour. Qui a été jeté en pâture entre les mains. Bonjour mes internautes, mes follow me, mes followers. Belzébuth sur terre. C'est moi la femme jetée féminicide. Entre ses mains de démons. La rescapée qui vous raconte ce qu'un poignet de malfrats l'ont infligé. Tromperie, abus de confiance, escroquerie, manipulation, fabulation, et j'en passe. J'ai été victime de tout cela depuis que Léo Kadi m'a demandé d'aller épouser son cousin. Je vis en Europe depuis déjà très longtemps. Léo Kadi, qui est une vague connaissance, s'ayant préoccupé de ma situation qui était une récente divorcée. J'étais récemment divorcée du père de mes enfants. Nous nous sommes rencontrés et elle n'a cessé de se préoccuper de ma situation matrimoniale au point de me convaincre d'aller épouser son cousin. Cette famille de démons, tous les arguments étaient bons à mettre en avant. Elle m'a convaincu d'épouser un gars de mon pays. Elle m'a convaincu d'épouser un soi-disant un bon papa pour mes enfants, etc., etc., etc. Et elle a eu à attraper sa proposition a porté son effet dans la mesure où j'y suis allé rencontrer ses cousins. Et nous avons entamé une relation cordiale. Et de par ma nature, ne profite jamais. J'ai expliqué à l'individu un fugitif en Europe, ma situation de A à Z, mes attentes, mes engagements. Je lui ai tout dit de moi. Je lui ai ouvert ma vie comme un livre. L'individu, j'avais remarqué qu'il ne s'exprimait pas assez facilement et se contentait de répondre à mes questions. L'individu donc se contentait de répondre à mes questions. Bon, quoi qu'il en soit, on a quand même fait le tour du sujet. Lorsqu'on se rencontre pour prendre des engagements dites stables, on a fait le tour du sujet. Donc je savais que j'avais cet engagement qui devait être sous ma responsabilité, étant donné que je m'engageais avec quelqu'un que géographiquement nous étions séparés. Puisque l'individu vivant au Cameroun et moi vivant en France, nous étions donc géographiquement séparés. Et j'ai néanmoins pris l'engagement de m'y engager. Et je me suis engagé donc entre les multiples voyages, entre la prise en charge totale que je prenais vis-à-vis de l'individu et de sa famille. Plus tard, quand le mariage s'est concrétisé, pour moi je me disais que me voici enfin concrétiser ce projet qui
qui m'a quand même été un parcours très endurant. Un parcours très endurant entre les multiples voyages et les prises en charge de l'individu et de sa famille qui vivait une totale précarité là-bas à Balmayo au Cameroun. Par ta famille de sorciers. Donc pendant que je me réjouissais de ma vie de couple que j'allais enfin mener, après une période de séparation, c'était sans savoir que je n'étais pas sortie de l'affaire. C'était sans savoir que ce mariage était comme une ménote, cette fois-ci, comme un enchaînement, en déposant dans les pire que parois ça, génitales comme une corde au de cou, cette brave femme, comme une corde la au cou. sémence diabolique et crucifiante. Donc à l'issue de ce mariage, on n'est plus entré dans les détails, tout avait été acheté par moi jusqu'aux alliances. À l'issue de ce mariage, j'avais ainsi signé le pacte avec un démon sans le savoir. Le démon ne m'a pas préparé ce qui m'attendait. Ah oui, Une fois les multiples sacrifices fournis, je me suis même déplacé pour qu'il obtienne le visa par les autorités françaises là-bas à Yaoundé. Ça m'a encore voulu, encore d'autres ultimes voyages. Bon, sorcier. l'individu, lors du voyage de noces, contamination du HIV-Sida, il arrive en France, il m'abandonne après une tentative de réconciliation. Il se sert de cette tentative de réconciliation pour venir me contaminer cette fois-ci, introduit à moi son totem et d'autres mysticismes plus que redoutables, puisque depuis cette ultime surcontamination due par un viol. Pourquoi par un viol? Moi-même, pourtant que j'avais déjà remarqué sa perversité, ses mensonges, je commençais quand même à avoir les yeux ouverts, car j'étais dans une relation pour laquelle j'étais trop engagée, sans vraiment chercher à réfléchir du pourquoi, du comment. J'étais comme si j'étais muselée et enfermée dans leur logique à eux. Donc eux, ils m'utilisaient vraiment à leur guise. À leur guise. Il eut même le culot. Ce n'est que 8 années après, vous imaginez? 8 ans d'extrême manipulation, 8 années d'extrême mensonge, 8 années d'extrême hypocrisie, 8 années auxquelles j'ai été livrée entre les mains de toute une famille de la mafia, de la haute mafia basée sur de la sorcellerie. L'homme sidéen, sorcier et envoûteur le plus cher. Voilà mon histoire. Mon histoire, c'est que Léo Kati a organisé un certain mariage entre son cousin qui était préalablement un vaurien, mais par des raisons que moi-même j'ignore, sa position sociale ne m'a pas découragé, je me suis engagé. Sentimentalement parlant, je croyais que je l'aimais. Je croyais même que mon engagement, ma détermination,
tout cela était du vrai. Était du vrai, était quelque chose qui émanait de ma propre volonté. Ça, c'est l'histoire. J'étais tellement emprisonnée d'une famille de sorciers, de la manigance de cette famille particulièrement redoutable. Oui, j'étais qu'à aucun moment, je n'ai pas pensé que je pouvais être comme ça, en train de m'engager corps et âme dans une relation qui causera ma perte. Mon côté occidental, j'ai vécu en Europe depuis très longtemps. J'avais donc ignoré que les Africains étaient tellement dans une, c'est-à-dire dans cette méchanceté, cette cruauté qui faisait du mal même sans raison. Même sans raison, il faisait du mal. Au contraire, il faisait du mal même à leur bienfaitrice. À leur bienfaitrice, puisque à part donner mon corps, donner ma confiance, donner ma disponibilité à cette famille à travers ce cousin au nom de Nazaire Tanienou qui m'avait été conseillé par sa cousine au prénom de Léocadie. À part les donner toute mon être sur terre, Belzébuth et Lucifer. Je dis bien tout. Leurs intérêts passaient avant les miens. Et l'homme n'allait pas de main morte en matière de arnaquer quelqu'un. Il était plus exigeant dans tout ce qu'il voulait. Il fallait l'acheter la voiture alors qu'il n'a même pas le permis de conduire. Je débloque les sous pour qu'il apprenne à conduire. Plus tard, je me rendais compte quand je suis allé l'amener par la main, le tenir par la main pour l'amener en France. Je me rendais compte qu'il ne connaissait pas démarrer une voiture. Plus tard, je me rendais compte que c'était vraiment le summum de ce qu'on appelle du tonneau vide. Dans la mesure qui s'arrange son apparence extérieure. Un fugitif en Europe. Et qui n'est même pas capable de se déshabiller et de tenir droit nu devant son épouse. Toutes ces choses, ce comportement pouvait quand même m'interpeller. Mais en tant qu'une personne naïve et confiante, je ne m'interrogeais pas plus que ça. Et je me contentais des réponses qui me donnaient à mes interrogations, de l'obscurantisme, qui malheureusement étaient des réponses mensongères. C'était des réponses des tissus et des tissus de mensonges. Mais hélas, je ne l'ai su que plus tard. Je ne l'ai su que plus tard. Tu as ruiné sa vie et celle. Et comme je vous ai promis, sa joie de vivre, c'est qu'elle a vu de plus cher. Dévoiler certaines choses avec certaines preuves à l'appui, parce que nous avons affaire à un mythomane, le prince de la mythomanie que la terre a porté. Je vous reviens avec des preuves qui vont confirmer mes dires. À bientôt.
son mariage avec À toi. bientôt, mes chers Sans followers.